Bonjour les amis, c'est Michael. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous raconter l'histoire des trois vieux monsieur. Or, un jour, il y avait une femme qui sort de sa maison. Et en sortant de sa maison, elle voit trois vieux monsieur juste en face de sa porte. Et elle a l'impression que ces vieux monsieur, ils ont faim et donc elle va vers eux et elle les invite à venir à l'intérieur pour venir manger un bout. Et en les invitant, les messieurs lui demandent si le mari de la dame est à la maison. Et elle répond non, il est sorti. Et donc les vieux messieurs lui répondent et lui disent on ne peut pas venir chez vous si votre mari n'est pas là. Le soir, son homme rentre et elle raconte cette histoire à son mari. Et là, le mari dit penses-tu que ces messieurs sont peut-être encore là parce que s'ils sont là, va voir, invite-les à venir manger un bout. Donc la dame, elle ressort, elle va voir après ces messieurs et ils sont toujours là. Et c'est là qu'elle les invite à venir et elle dit mon homme est rentré, est-ce que vous pouvez venir manger et partager un repas avec nous? Et là, les messieurs disent on ne peut pas venir tous les trois en même temps chez vous. Il n'y en a qu'un seul qui peut venir. Et la dame s'interroge et leur demande comment ça se fait, pourquoi est-ce que vous pouvez pas venir? Le premier dit moi, je suis le succès. L'autre est l'abondance. Et le troisième est l'amour. Et il se fait que vous ne pouvez qu'avoir qu'un seul qui peut venir à la fois. Alors, la femme étonnée rentre à la maison et va raconter à son mari qu'il n'y en a qu'un seul qui peut rentrer et lui explique qu'il y a l'abondance qui représente la richesse, il y a le succès et il y a l'amour qui sont là. Le mari réfléchit et assez rapidement il lui dit mais fais rentrer l'abondance, on a besoin d'argent et ça pourrait nous faire du bien. La femme réfléchit à son tour, elle dit non, je pense que ce serait mieux d'avoir le succès. Et là il y avait la petite fille, leur petite fille qui était présente et la petite fille vient chez son papa, elle lui dit mais non, non, s'il te plaît, fais rentrer l'amour, comme ça toute notre maison sera emplie d'amour. Et donc le papa et la maman, pour faire plaisir à leur petite fille, décident de faire rentrer l'amour. La dame ressort et demande à ce que l'amour l'accompagne pour venir partager un repas. Et en se dirigeant vers la maison, l'amour se lève, suit la dame, les deux autres se lèvent aussi et suivent le mouvement. Et c'est là que la femme est étonnée et dit mais comment se fait-il que vous nous suivez aussi? Et là, les trois sages répondent si vous aviez choisi le succès ou l'abondance, les deux autres auraient dû rester à l'extérieur. Mais partout où va l'amour, on suit l'amour. Car partout où il y a de l'amour, il y a de l'abondance et il y a du succès. Or cette histoire, elle est très parlante. Je pense qu'on est nombreux quelque part à chercher à être dans l'abondance, à chercher à avoir du succès, et bien sûr aussi de l'amour. Sauf que parfois ces ingrédients, on ne les met pas dans le bon ordre. On peut s'acharner parfois pendant des années à cultiver l'abondance, à créer de l'abondance ou avoir du succès, et à en oublier vraiment d'aimer ce qu'on fait, d'aimer qui on est, d'aimer la vie, de mettre de l'amour dans notre manière d'être, de réagir. Et donc on s'acharne, focalisé sur l'abondance ou le succès, les deux à la fois, en oubliant cet ingrédient essentiel. Et bien sûr, on peut créer de l'abondance en oubliant l'amour, mais cette abondance ou ce succès sera souvent de courte durée et il y aura toujours quelque chose qui va vous manquer. Alors que quand on met l'accent sur l'amour, sur s'aimer,
aimer ce qu'on fait, mettre plein d'amour dans nos actes, dans notre manière d'être, ben, automatiquement on va avoir le succès et l'abondance qui vont suivre le mouvement. Voilà cette belle petite histoire que j'aime vraiment bien. Je vais essayer de vous raconter régulièrement des petites histoires qui sont très parlantes et qui quelque part nous permettent d'avoir plus de compréhension sur le fonctionnement de notre vie et peut-être nous permettent aussi d'avoir plus de reconnaissance sur notre manière de cheminer, de comment est-ce qu'on peut cheminer, comment est-ce qu'on peut amener plus de conscience, plus de qualité et de joie dans notre vie. Voilà. J'espère que cette petite histoire vous a plu, qu'elle peut vous aider d'une manière ou d'une autre à vous réaligner et atteindre vos objectifs, atteindre plus de qualité dans votre vie. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. Si vous avez d'autres histoires que vous aimez, je vous invite à la partager en dessous de la vidéo. Voilà. Prenez bien soin de vous. À bientôt.